Bonjour, bonjour, bienvenue sur Top Comics. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler d'une collection qui vient de sortir au mois de juillet 2018, qui est cette collection qui est disponible chez Carrefour à un prix assez étonnant, assez incroyable, qui contient 8 volumes dédiés donc à Spider-Man, Avengers, aux X-Men, à Deadpool, à Black Panther, à Iron Man, aux Gardiens des Galaxies et à Wolverine. Je vais revenir un petit peu dans le détail sur le contenu de ces albums. C'est vraiment une opération un peu particulière. Je dirais que c'est presque une opération estivale. C'est-à-dire le but, je pense, étant d'amener de nouveaux lecteurs vers les comics avec un prix défiant toute concurrence. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les couvertures et les jaquettes de cette collection. On a donc un premier album avec Spider-Man, un autre avec les Avengers, un autre avec les X-Men, Deadpool évidemment, Black Panther, le succès du film y étant probablement pour quelque chose, Iron Man, les Gardiens de la Galaxie et Wolverine. Alors, cette collection, elle est intéressante parce que, en réalité, c'est pas forcément les amateurs de comics qui vont être visés. Comme je le disais, c'est plus, à mon avis, je pense, les enfants ou les ados qui cherchent une lecture pas trop chère pour l'été. Chaque bouquin, attention les yeux, est vendu 1,90 €. Vous ne rêvez pas. Jusqu'au 13 août, c'est une opération spéciale. Après, ils coûteront un petit peu plus cher, ça coûtera 4,90 €. C'est édité par Panini dans la collection Panini Family. Et alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Déjà, le bouquin est un petit peu plus petit que le format comics habituel, c'est-à-dire on est entre le manga et le comics standard. Voilà, donc c'est assez épais. Le papier, c'est un peu le papier que l'on retrouve un petit peu. Hein. Le papier qu'on retrouve dans les icônes, c'est encore, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus, un petit peu moins pelucheux, un peu moins pulpeux que ce que l'on trouve dans la collection Icons. Chaque bouquin en fait fait le tour du personnage à travers quelques histoires. Alors j'ai cru au début que c'était tout simplement une réédition de la collection Je suis, nous sommes, mais en fait pas du tout. Enfin, pas tout à fait. On va retrouver évidemment des histoires en commun. C'est presque une version allégée de ces albums. Mais bah voilà, alors par exemple pour le Spider-Man, et on retrouve la même chose hein, pour les autres revues. On a un rabat, hein, c'est très à la mode chez Panini en ce moment. Je vous invite à regarder la vidéo qui parle de la nouvelle offre kiosque de Panini. Donc un rabat avec une explication sur le personnage. De l'autre côté, on a aussi droit à cette fois-ci une explication sur les créateurs. Euh, dans les pages de garde, les crédits, une intro sur le perso, puis une petite présentation de l'univers, ou plus précisément de l'univers du personnage, hein, qui va permettre de présenter un petit peu plus. Et puis Spider-Man, là pour le coup, en 4 récits, on vous indique les récits essentiels. Et puis après, on démarre, donc avec à chaque fois une page de crédit, et puis le comics tel qu'il a été présenté. C'est plutôt pas mal en fait, c'est pas bête du tout comme idée parce que moi j'aurais été gamin, j'aurais adoré avoir ce genre de truc l'été. Déjà ça permet de passer le temps, puis ensuite ça permet de découvrir certains persos et puis de découvrir certaines sagas. Tiens, je vais vous feuilleter l'album Wolverine, je les ferai pas tous hein, parce que j'ai pas forcément le temps, mais voilà par exemple pour Wolverine, eh ben, on va avoir un petit tour du personnage et puis des aventures plus ou moins classiques. Alors bon là évidemment c'est la première apparition de pas tout à fait, c'est la seconde apparition de Wolverine dans un comics. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, le petit format pourra peut-être en gêner quelques-uns. Les vieux lecteurs seront moins dérangés dans la mesure où bah, ça leur rappellera la période de Nova, par exemple. Euh, le, le, le format n'est pas trop gênant finalement. Je trouve que j'ai lu là tout à l'heure une histoire, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça se lit très très bien. Je trouve une très chouette idée de la part de Panini d'avoir sorti cette collection. Ça va permettre à certains de se faire de la lecture pour quasiment pour un prix totalement imbattable parce que mine de rien, ce genre de produit, 1,90 € l'album, même si c'est du petit format, on est bien d'accord, bon, enfin voilà, même si c'est pas un papier de super bonne qualité, c'est pas un papier glacé, mais ça va bien aux vieilles histoires. Bon, malgré tout ça, eh ben, c'est un rapport qualité-prix quasiment imbattable, quoi. C'est-à-dire qu'en dessous, on vous les donne, quoi, presque les bouquins. Donc, si vous avez envie de vous faire le tour d'un personnage, ou si vous connaissez quelqu'un qui se demande ah tiens les comics est-ce que j'aurais envie d'en lire, bah filez-lui cet album, un album, et puis bah, il saura assez vite.
si les comics c'est fait pour lui ou si tel ou tel personnage il aime bien. Vous voyez, il y a des choix d'épisodes qui sont pas mauvais, je trouve. Je vais vous faire dans l'article qui est lié à cette vidéo sur Top Comics, je vais vous faire le listing des titres qui sont dans chaque album. Voilà, moi je suis vraiment content. C'est le Jack Kirby là que j'ai lu tout à l'heure. Je trouve que ça passe très très bien. C'est aussi parfait pour les enfants et ça remplit tout à fait son objectif, c'est-à-dire tout simplement de rendre accessible, de rendre populaire la bande dessinée américaine. C'est pas du tout une collection pour des collectionneurs là pour le coup ou qui aiment les beaux livres parce qu'on est clairement sur un livre au façonnage pas extraordinaire, quand même, c'est un peu cheap, mais 1,90 €, que demande le peuple? Vous avez pu apercevoir du Byrne et je suis très content, encore une fois, ça fait un mois encore avec John Byrne. Voilà, donc foncez, n'hésitez pas. Si ce genre de collecte vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un qui s'interroge sur les comics ou sur sa passion pour les comics, est-ce que ça le brancherait ou pas? Eh ben voilà, vous avez ici l'occasion de faire le tour de plusieurs univers dans l'univers de Marvel. N'hésitez pas. Voilà, je suis content de vous avoir fait découvrir cette collection parce que c'est vraiment sympa. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Top Comics. Ciao, ciao.